Maintenant, je voulais partager avec vous une petite expérience personnelle qui est mon expérience. Je vais aller très très vite parce qu'on est allé bien au-delà du timing et qu'on a tous envie de boire un verre. Mais voilà, je vais vous raconter mon histoire. En fait, moi, je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans et je viens de Bretagne. Voilà, je commence toujours par ça parce que c'est le plus important pour moi. Le fait de venir de Bretagne, c'est vraiment essentiel. Et je vais aller très vite sur mon histoire parce que c'est pas très intéressant. En fait, j'ai fait une école de commerce. Oui, ça arrive. Aïe. J'ai travaillé pendant 4 ans dans le cadre de stages d'alternance dans des très très grandes entreprises. Je travaillais chez Air France notamment. Je travaillais chez Philips aussi à Amsterdam. Et en fait, j'y trouvais pas du tout, mais alors pas du tout l'équilibre professionnel que j'étais venu chercher. Je vais pas vous faire le schéma, mais voilà, j'étais pas bien et en fait pour moi, le problème c'était la taille de l'entreprise. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'avais 25 ans, je suis allé vers la brillante, celle pleine paillettes, celle qu'on appelle la Startup Nation. Donc j'ai rejoint une toute petite entreprise de 3 personnes. Et là, toujours pas. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme solution concrètement? En fait, je suis perdu, quoi. Complètement perdu, j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans ma vie. J'avais plus ou moins sacralisé l'environnement professionnel et en fait je me rendais compte quand j'étais là au quotidien derrière mon ordinateur, j'y arrivais pas quoi, vraiment j'étais, et puis voilà, j'étais formé, j'avais fait 5 ans d'études, il fallait que, enfin voilà, on allait y aller quoi. Et non, rien. Du coup j'ai décidé d'en parler avec mon manager, qui était mon responsable à l'époque. On était à Berlin et du coup je lui dis quoi, en fait, voilà, j'avais essayé d'être un petit peu factuel, hein, toujours très important. D'être un peu factuel, je dis voilà, en fait je me sens pas bien, il me manque ça, j'étais complètement paumé quoi. Et en fait mon manager m'a dit, écoute, là t'as atteint un point de non-retour, donc prends du temps pour toi, essaie de creuser ce qu'il y a derrière ce manque, parce que là franchement je peux pas t'aider quoi. Et je sais que les managers et les dirigeants sont pour la plupart, il y en a des malveillants, mais pour la plupart sont très bienveillants, essaient d'être là, accompagner tout ça, mais en fait moi là ils pouvaient plus rien faire pour moi, j'étais autre part quoi, ailleurs. Bon. Et là, le confinement arrive forcément, sinon c'est pas drôle. On se met d'accord sur le fait de faire une rupture conventionnelle. Et du coup là, j'ai 2 ans devant moi, 2 ans pour explorer, pour chercher et trouver ce sens. J'allais partir en quête de sens. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu énormément de bouquins, d'articles sur la quête de sens, et ça m'a passionné. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai un attrait assez prononcé pour le contenu audiovisuel. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais faire une parenthèse. Et pendant 1 mois et demi, je vais partir sur les routes de France pour partir à la rencontre de personnes comme moi qui avaient atteint un point de non-retour et qui s'étaient mis dans l'action et qui avaient construit un nouveau quotidien plus aligné avec leurs aspirations. Ces personnes, je les ai appelées les Mavericks. Pourquoi les Mavericks? Alors les Mavericks, ça évoque plein de choses à plein de monde, mais en fait la définition que j'ai trouvée vient d'un livre que j'ai lu sur la route et qui évoque l'histoire d'un cheval sauvage. Ce cheval sauvage, en fait, il se met à l'écart du troupeau, mais il ne se désolidarise pas du tout du mouvement, en fait. Il continue avec le mouvement, il continue avec les codes de la société, de tout, sauf qu'il a tracé sa propre route. Et en fait, il refuse juste le comportement grégaire et l'autorité du mâle dominant. Je trouvais l'image hyper forte. Et donc du coup, j'ai pris la décision de partir et de faire une série documentaire sur le thème de la transition professionnelle radicale. Des gens qui étaient passés d'un état, d'un job à quelque chose de radicalement différent. Je vous en dis pas plus, je vous montre la bande-annonce et après on parle de sens pendant 2 minutes et on passe au deuxième atelier.
en fait, je ressens aussi cet épuisement dont lui parle. Mais c'est quelque chose, moi j'ai suivi mon cœur en fait, tout simplement. Ouais. J'ai pas, voilà, faut pas trop écouter sa tête non plus en fait. Voilà. J'avais de la ressource et du temps pour pouvoir décanter et réfléchir à un projet. T'es maître de ce que tu veux mettre au quotidien, dans ta vie, dans ton boulot. Et ça n'a pas de prix. Que lorsque les gens ils vous voient aimer ce que vous faites et être complètement passionné et emporté par votre métier, voilà, enfin y a pas de la question ne se pose plus en fait. C'était une force qui était presque supérieure à moi. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. En fait, on s'est bien trouvés et ça fonctionne bien et ça roule. On est une équipe et ça roule. Des doutes, t'en auras, quels qu'ils soient. Mais bon, après, il y a quand même beaucoup de nuits où tu dors pas. Avant, je faisais mes 35 heures par semaine. Maintenant, j'en fais sûrement 50, 55. Je fais ça aussi pour les générations qui vont suivre. Enfin, bon, rien ne nous appartient, on le sait bien. Merci beaucoup pour votre attention, c'est assez fou, assez dingue pour moi de vous voir regarder ça, d'être autant... Ouais, merci beaucoup pour ça. Juste voilà, je vais essayer de faire une petite conclusion parce que ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité. Je sais que l'espace médiatique a été envahi de ces personnes-là qui quittaient tout pour aller élever des chefs dans le Larzac. L'idée, c'est pas du tout ça, en fait. Moi, qu'est-ce que j'ai appris avec cette expérience? En fait, j'ai appris que, déjà, j'ai été très impressionné par le parcours de ces personnes-là, et je me suis posé la question, et moi, en fait, quoi? Et moi? Et en fait, la vérité, c'est que moi, je me sentais absolument pas prêt à faire leur choix, parce que c'est énormément de sacrifices, que ce soit humain, financier, d'organisation. Et en fait, ces personnes-là sont très bien, elles existent, mais il y a aussi un milliard d'autres manières d'apporter du sens dans son travail. Et c'est à chacun, en fait, de trouver son équilibre pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, mon équilibre, en fait, il était dans ce concept de slasher, justement. Merci Philippe pour ça. En fait, moi, j'ai pris la décision de continuer à faire ce travail-là. Donc j'ai lancé une deuxième saison qui est 100% en Bretagne et que je fais financer par des entreprises via du don de mécénat, où en fait, vous sponsorisez un Maverick. C'est en fait, on raconte l'histoire d'une personne en Bretagne qui a changé radicalement de métier pour mettre en avant le territoire, tout ça. Donc je fais ça 2 jours par semaine. Et 3 jours par semaine, je travaille pour Temporis. Et je les remercie encore une fois de m'avoir laissé l'opportunité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime en parallèle. Et en fait, les deux choses m'apportent des choses complètement différentes. En fait, quand je suis avec Temporis, j'ai cette notion d'équipe, le relationnel dont on parlait tout à l'heure. J'ai un environnement de travail qui est sécurisant et qui est hyper agréable, dans lequel on teste de nouvelles choses et c'est incroyable. Et de l'autre côté, j'ai cette activité où en fait, j'expérimente, je mène mon petit bout de chemin, je sais pas trop où je vais, mais je le fais avancer. Et voilà, c'est juste pour vous dire, demain, je suis pas en train de dire que tous vos employés vont quitter vos boîtes, c'est absolument pas ce que je pense. Et en fait, j'aimerais juste terminer par citer un auteur qui m'a énormément appris et que je vous conseille de lire, c'est vraiment 100 pages. Il s'appelle Viktor Frankl, je sais pas si certains le connaissent. Mais en fait, c'est un psychiatre qui est autrichien et qui a écrit un bouquin sur le sens, découvrir son sens. Et en fait, il a la particularité d'avoir été dans les camps de concentration. Et il s'est interrogé sur qu'est-ce qu'était le sens dans ce contexte-là. Et en fait, il est sorti avec la conclusion, alors elle est discutable, c'est un point de vue, elle est arrivée avec la conclusion selon laquelle... J'ai oublié la conclusion, non, c'est bon, je l'ai. C'est bon, là, un peu de teasing, c'est bon. Non, la conclusion selon laquelle, en fait, le sens, c'était pas un truc de bobo. Tout le monde, chaque être humain recherche du sens, et même les personnes en camp de concentration recherchaient du sens, et qu'il y avait plein de leviers pour avoir plus de sens dans son travail. Le premier, c'est l'utilité sociale.
le fait de servir à quelque chose socialement pour le groupe, pour le vivre ensemble. Le deuxième, c'est le fait d'avoir des qualités relationnelles fortes, en fait, et qualitatives. Et le troisième, c'est l'autonomie, d'avoir de l'autonomie sur ces projets. Et en fait, si on pense au monde de l'entreprise, sur ces 3 leviers, l'idée c'est que on n'a pas besoin d'être une ONG ou de sauver les bébés phoques pour avoir de l'utilité sociale, en fait. Il y a plein de manières d'avoir de l'utilité sociale. On peut réfléchir avec ses collaborateurs sur quel projet soutenir, avoir une enveloppe qui est pour du mécénat, pour faire grandir des projets qui n'ont pas de vocation à faire de l'argent sur le territoire, mais qui ont la vocation d'exister et de porter de belles valeurs. Et en fait, il y a plein de manières d'apporter du sens dans son travail. Et si demain, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce qu'on peut ensemble bosser sur ces 3 leviers, l'utilité sociale, la qualité relationnelle et l'autonomie, je suis sûr que vos employés seront ad vitam aeternam avec vous, quoi. Merci.